Vous voyez Newcastle, avant-dernier de Première Ligue, 19e de Première Ligue. La dernière fois qu'ils ont remporté la Première Ligue, ça date, hein, 1927. Et bah, cette équipe, c'est l'équipe la plus blindée d'Europe. Ouais, j'ai du mal à y croire, hein. Pourtant c'est vrai, c'est vrai. Plus riche que Manchester City, plus riche que le PSG. Newcastle. Newcastle, le club le plus riche du monde. Eh, ça sonne mal. Bah non. Ça va pas ensemble. Ça va prendre du temps avant que ça rentre dans la tête, ce genre de truc, tu vois. Peut-être que dans les 5 ans qui viennent, Newcastle va tous nous soulever, quoi. Et Newcastle, ils sont nuls. À la base, ils sont nuls. C'est vraiment une petite équipe de Première Ligue avec zéro ambition, hein. Mais quand je dis zéro ambition, c'est zéro. Zéro ambition. Genre chaque année, c'est pareil. Chaque année, ouais, on arrive à se maintenir, mais de peu. Ouais, on arrive à se maintenir, cette fois-ci avec une petite marge. Ouh là là, mais l'année prochaine, ouais, on arrive à se maintenir, mais de peu encore une fois. Il y a zéro ambition dans ce club. Tout ce qu'ils veulent, c'est survivre. Voilà, chaque année, c'est... on fait ce qu'on peut, les gars. On essaie de survivre, on essaie de gratter un maximum de points. Et voilà. Donc, autant vous dire que être supporter de ce genre de club, c'est pas foufou, hein. L'ambiance, c'est pas fou, hein. T'enchaînes les défaites et quand t'as un match nul, t'es content, hein, t'es heureux. Et surtout, t'as zéro philosophie de jeu parce que, bah, c'est une équipe qui est incompétente. Ils sont nuls. Je vous ai dit, ils sont nuls. Normalement, ils sont nuls. Enfin, maintenant, c'est des nuls riches. Ils vont pouvoir devenir un peu plus forts maintenant. Mais là, actuellement, ils sont blindés, mais ils sont nuls. Ah, mais est-ce que tu connais un seul joueur à Newcastle, à part Saint-Maximin parce qu'il passait en Ligue 1? Voilà. Tu connais un seul joueur? Non. Non, mais il faut le dire. T'entends Newcastle, tu dis ah, nul. Non, mais nul. Voilà. Newcastle, nul. Newcastle, nul. C'est comme ça. C'est pareil quand tu dis Crystal Palace, nul. Voilà. C'est des noms qui ressortent de temps en temps, mais c'est pas les gros acteurs de Première Ligue. C'est ceux qui vont rester en Première Ligue à peine chaque année et c'est tout. Il y a un homme, alors, celui-là c'est une légende à Newcastle United, c'est vraiment un homme aimé par tous les supporters de Newcastle, il s'appelle Mike Ashley. C'était une blague, il est complètement décédé, ça fait 14 ans qu'il est à la tête de ce club et tout ce qu'il fait c'est en gros essayer de maximiser un maximum ses gains, faire en sorte que le club soit un maximum attractif pour des pays étrangers comme l'Arabie Saoudite. Et c'est tout ce qu'il a fait pendant 14 ans. Vraiment, hein, c'est tout ce qu'il a fait. Il a recruté des coachs incompétents qui n'ont aucune philosophie de jeu, qui sont là juste pour faire survivre l'équipe. Et voilà. Il est là vraiment pour le business. Il est là juste pour gagner de l'argent. Il prend zéro risque. Vraiment, il est détesté par tous les supporters Newcastle. Et quand je te dis tout, c'est vraiment tout. Il y a un sondage qui a été fait par The Athletic qui demandait: ah oui, vous en pensez quoi de Mike Ashley, ses 14 ans, plutôt bien, plutôt mal. Il y en a 66% qui ont voté extrêmement nul. Il y en a 30% qui ont voté nul. Et il y en a peut-être 1% qui ont voté ok. Ok, quoi. Pour vous dire que sa réputation, elle est pas folle. Non, mais en même temps, quand t'enchaînes les saisons avec une médiocrité pareille, mais que rien ne change, c'est qu'à un moment, ils font exprès, quoi. Mike Ashley, c'est juste un petit con qui voulait juste faire un peu d'argent et ensuite revendre un maximum le club derrière. Voilà. Mais il a réussi, hein. Après 14 ans de présidence à la tête de Newcastle, bah, il a eu le jackpot avec l'Arabie Saoudite. Bien joué, monsieur. Il a réussi ce qu'il voulait, son objectif. Voilà, il est heureux. Maintenant,
passons à autre chose, parce que je pense que c'était pas une période agréable pour la majorité des supporters. Donc tu passes d'un gars qui n'a jamais vraiment investi dans le club à l'Arabie Saoudite. Rien que ça. Ah, c'est quand même fou. Enfin, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est un fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite qui est assez conséquent. Je crois que c'est 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Ouh, c'est pas mal. Ah! Non, non, mais arrête ça. Non, non, arrête ça. Non, les gars, j'ai dit une connerie. C'est pas 400 millions de dollars, c'est 400 milliards. 400 milliards. Milliards. 400 milliards de dollars. Et je crois que c'est même 400... Ouais. Ouais, non, c'est beaucoup. C'est pour vous dire un peu dans l'état où se trouve Newcastle désormais, voilà, dans une situation assez confortable avec des gens qui sont assez riches derrière, voilà. Bon, voilà. Donc c'est plus que Manchester City et c'est plus que le Paris Saint-Germain, hein, pour vous donner une idée. Manchester City, c'est 20 milliards de dollars et le Paris Saint-Germain, c'est 200 milliards de dollars environ. Donc ouais, ils se mettent bien. Ouais, je crois que c'est sympathique. Voilà. Donc, qui dit argent dit énorme ambition. Voilà. Newcastle, c'est plus la petite équipe qui se contente de rester en première ligue chaque année. Non. Maintenant, Newcastle, c'est une équipe qui en veut plus. C'est une équipe qui va essayer de viser le top 6 dans peut-être les 5 prochaines années. Voilà. C'est déjà une ambition pas mal. Pour le moment, je pense pas qu'ils vont tout de suite essayer, ouais, on va aller remporter la première ligue, allez, on va en Ligue des Champions. Non, bon, calmez-vous, regardez votre effectif, c'est de la merde, hein, c'est nul. Hein. Mike Ashley, vraiment, il a fait le minimum hein, avec l'effectif, il a rien acheté de vraiment satisfaisant, à part peut-être Saint-Maximin. Donc voilà, calmez-vous. Déjà, on va essayer le top 6 dans les prochaines années et après, pourquoi pas rêver plus grand. Mais déjà, cette année, il faut rester en première ligue. Parce que là, ils sont 19e. Hein. Donc, avant de rêver trop grand, faut regarder un peu l'état actuel, l'état dans lequel vous êtes. Faut sortir de ce petit pétrin. Parce que pour le moment, Newcastle, c'est 0 victoire en première ligue. 0 match gagné en première ligue. Heureusement que tu as Norwich derrière eux qui font pire. Hein. Parce que eux, je crois, c'est que des défaites ou... Ouais, c'est encore pire. Au moins, Newcastle, ils ont fait des petits matchs nuls par-ci, par-là. Voilà. Merci. Le coach qui s'appelle... Comment il s'appelle le coach encore qui est nul là? Steve Bruce. Voilà. Steve Bruce, c'est une légende. Hein. Et pas dans le bon sens. C'est un gars, clairement, qui a aucune philosophie de jeu. Enfin, si, il en a une. Le kick and rush anglais. En gros, ça consiste à... défendre et quand t'as la balle tu dégages genre c'est en gros ça quoi, ouais, avec ton attaquant qui est là-haut là qui se démerde pour essayer de récupérer la balle et pourquoi pas faire une petite contre-attaque, voilà. Oh, c'est en gros le principe de Steve Bruce. C'est quand même bien réfléchi tout ça. Ouh là là, stratégique, tactique. Steve Bruce, ouh là là. C'est wow. Wow. Ouais. Il est pas fut-fut celui-là. Hein. Et bien sûr, c'est pas le genre de gars qui va se remettre en question après une défaite. Non, il va continuer son kick and rush tranquille au fil des matchs. Sans se remettre en question, quoi. Le meilleur entraîneur du monde, quoi. Il n'y a pas mieux. Non, mais il n'y a pas mieux, les gars. Steve Bruce, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il est disponible. Parce qu'il sera bientôt viré, oui. Ouais. Non, il sera bientôt viré.
Et il est temps même. Maintenant, il faut le virer maintenant. L'Arabie Saoudite, faut l'appeler. Tac. Il faut le virer. Là, non, Steve Bruce, ça s'arrête là. Maintenant, bon, ça allait avec quelqu'un qui n'avait aucune ambition à la tête de Newcastle comme Mike Ashley. Mais maintenant, non, c'est bon. Maintenant, on peut le virer tranquille. Ils ont un peu plus d'ambition. Et il y a des rumeurs, mais incroyables. Pour vous donner une idée, Conte, voilà, Antonio Conte pourrait débarquer à Newcastle. Il y en a d'autres qui sont, je pense, plus faisables, comme Gérard ou Lampard. Voilà, un peu des anciennes légendes qui pourraient arriver. Moi, ce qui me tenterait le plus, ce serait Gérard. Parce que, voilà, Gérard, on le sait, aux Rangers, ça marche super bien. Il est en train de se régaler là-bas en Irlande. Du coup, je pense que passer directement vers l'Europe dans une grosse équipe, serait compliqué, mais pourquoi pas, voilà, faire une transition avec Newcastle, voilà, une équipe qui a désormais des ambitions, voilà, et qui voilà, vise l'élite de l'Angleterre dans la décennie qui arrive. Et donc c'est un beau challenge pour un jeune entraîneur comme Gérard qui n'a toujours pas eu d'expérience en Europe et qui, voilà, pourrait débarquer dans le top 5 des championnats européens. Et Antonio Conte, en soi, ça fait saliver aussi, mais tu vois, Antonio Conte, c'est plutôt un entraîneur qui fait passer une équipe de la 3e place à la 1re place. Voilà, Newcastle, ils sont 19e. Je vois pas Antonio Conte débarquer et faire écouter, les gars, vous êtes 19e, ça va être compliqué. Non, je pense pas que ça va être comme ça. Je pense qu'Antonio Conte, voilà, c'est pas un entraîneur qui fait passer une équipe de 19e à 10e. C'est un entraîneur de top club européen, de grands effectifs. Il n'est pas fait pour des petites équipes comme Newcastle, qui ont certes de grandes ambitions, mais qui, niveau talent, c'est compliqué. Non, mais il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Mais voilà, c'est tout, quoi. T'as des joueurs. Voilà. Bonne chance. Je pense que il y a des petites pépites, voilà, il y a des joueurs évidemment, mais il y a des petites pépites comme Saint-Maximin ou Callum Wilson qui est sympathique aussi comme avant-centre, même si Newcastle est un peu trop dépendant de Callum Wilson. Donc pourquoi pas, dès cet hiver, investir sur un grand avant-centre pour essayer d'épauler un peu Callum Wilson et Alain Saint-Maximin en attaque, parce que franchement, dès que Callum Wilson se blesse ou est absent, ça se fait ressentir. Il y a une trop grosse dépendance en lui. Et aussi au niveau de la défense centrale, franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je connais pas beaucoup Newcastle, mais en regardant un peu leur match, tu vois très vite que niveau défense centrale, ça, les chevilles, c'est pas... Ouais, non, franchement, non, c'est pas ouf. Il faut défendre, quoi. Il faut savoir défendre un minimum. Et donc, un défenseur central patron pour mener cette équipe, être le leadership de ce nouveau Newcastle, voilà, dans cette nouvelle épopée que vient de lancer l'Arabie Saoudite. Et bah, voilà, faut vraiment avoir ce joueur-là. Donc, est-ce qu'ils vont investir dès janvier? Et bah, je pense, parce que vu la situation du club, vu comment est-ce qu'ils se sont mis dans de sacrés draps, et bah je pense que ils vont quand même investir dans les 40-50 millions d'euros, voire 60 millions d'euros, pourquoi pas sur 2-3 joueurs dès ce janvier. Donc franchement, c'est hyper excitant de voir une potentielle équipe peut-être qui va gravir les échelons en première ligue et peut-être bouleverser la hiérarchie. C'est super intéressant et franchement je vous conseille de suivre cette petite équipe de première ligue et pourquoi pas, peut-être que vous allez tomber amoureux de cette équipe. Voilà. Il est temps peut-être de s'intéresser à Newcastle parce que on les a un peu oubliés eux, mais ils vont peut-être être intéressants dans les années à venir. Parce que ouais, j'ai un peu bégayé là. Non, dans les années à venir. Ouais, c'est difficile hein, de passer devant la caméra comme ça, être clair dans le langage.
articuler parfaitement, c'est compliqué. Mais on y arrive petit à petit. Ne vous inquiétez pas, ça sera de mieux en mieux. Donc j'espère que cette petite vidéo sur Newcastle, ça vous aura plu. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, la cloche de notification, voilà, ça régale un maximum. Je compte sur vous. On va se revoir dans pas longtemps pour une vidéo sur Benzema et le Ballon d'Or. Allez, à plus.